Bonjour, bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui me regardez partout et qui m'encouragez, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le message est ceci. La parole de Dieu est puissante en nous. La parole de Dieu est puissante en nous. Dans l'enseignement de Jésus-Christ à ses disciples, Jésus-Christ disait dans le livre de Matthieu 7, versets 24, 25, 26, 27, il disait ceci. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti une maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ou les tempêtes ont soufflé contre cette maison, mais elle n'est pas tombée. Parce que quoi? Elle est bâtie sur le rocher, ou bien le roc. Bien-aimé en Christ, je disais, la parole de Dieu est puissante en nous. Cet enseignement que Jésus-Christ donnait à ses disciples, il te le donne à toi aussi qui me suis. Que si tu entends sa parole et que tu mets en pratique sa parole, tu es semblable à un sage qui bâtit ta maison sur le roc, et quand la pluie va tomber, les torrents vont venir et que les vents et les tempêtes vont souffler contre cette maison, elle ne va pas tomber. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire par là? À toi qui me suis, partout tu es. Toi, serviteur de Dieu, adorateur de Dieu, enfant de Dieu, jeune, adulte, vieux, vieillard, enfant. Oui, vous allez me dire enfant, pourquoi? Est-ce que les enfants, est-ce qu'ils comprennent la parole de Dieu? Non. Dans le livre d'Apocalypse, Jean a vu clairement que devant le trône où le jugement se faisait, il y avait même des enfants qui étaient ressuscités et qui étaient devant le trône. Alors, pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut l'écouter d'abord. Comment tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la Bible régulièrement? Est-ce que tu es présent pendant la période de la prédication à l'église? Est-ce que tu viens à l'heure à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour être présent d'abord en esprit et concentré sur la parole de Dieu? C'est là le point capital. En tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu dois être ponctuel à l'église. Tu dois être assidu à l'église et tu dois être vraiment à l'heure à l'église. Tous les dimanches ou les jours de culte, tu dois être présent dans la maison de Dieu pendant que le prédicateur ou le pasteur ou le prêtre dit la prédication. Et tu dois être concentré sur cette prédication. Alléluia. C'est là que ça va rentrer en toi, dans ton âme, et tu pourras croire en elle et mettre en pratique cette parole. Ainsi, tu es semblable à un sage, à un homme prudent, à un homme spirituel, à un enfant de Dieu spirituel, concentré, et qui va bâtir ta maison sur le roc. Et cette maison va tenir bien, résistante devant les attaques de Satan. Si tu écoutes la parole de Dieu en tant qu'enfant, jeune, adulte, vieux, vieillard,
et tu n'es pas concentré sur cette parole, tu ne peux pas la mettre en pratique. Tu dois te concentrer à elle, sur elle du moins, et la mettre, et l'Esprit de Dieu va t'aider à la mettre en pratique. Ainsi, tu seras résistant devant toute attaque des ennemis, devant toute attaque de Satan, devant tous les soubresauts, les guet-apens de Satan. Ainsi, tu pourras faire le bon combat du matin jusqu'au soir, dans la foi, dans la persévérance, dans la détermination. C'est très important. Sinon, tu vas être chrétien ou enfant de Dieu du matin jusqu'à 10 heures, ta maison sera effondrée. Parce que quoi? Celui qui écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, on a dit que telle personne est semblable à celui qui bâtit sa maison sur le sable. Quand il va pleuvoir, quand les torrents vont venir, les torrents vont ramasser la maison. La maison ne pourra pas résister. Quand les tempêtes vont souffler, puisque ce n'est pas bâti sur le roc, ce n'est pas solide, ça va tomber. Ainsi, si tu écoutes la parole de Dieu, au même moment, tu as l'esprit sur d'autres choses de ce monde, il n'est pas facile et possible de la mettre en pratique, comme Jésus le dit. Ainsi, tu es en train de bâtir ta vie de chrétienté sur le sable. Ainsi, tu vas être chrétien du matin à 10 heures, tu es tombé. Ou bien, du matin jusqu'à 14 heures, tu es tombé. Tu ne pourras pas résister jusqu'au soir. C'est-à-dire que le soir, c'est jusqu'à la venue de Jésus-Christ ou jusqu'à la fin de ton séjour sur terre que Dieu nous inspire. Notre effort dans l'adoration, c'est de bâtir notre maison, notre vie sur le roc, en mettant en pratique la parole de Dieu, en obéissant fidèlement en tout temps et en tout lieu la parole de Dieu, pour être semblable à un sage, à quelqu'un qui est, c'est-à-dire, est prudent, qui est prêt à tout moment lorsque les tentations vont venir. Que le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, fasse que nous écoutions la parole de Dieu régulièrement, en esprit, et la mettre en pratique pour que notre vie soit bâtie sur le roc, résistante, afin que nous résistions, nous fassions le bon combat jusqu'à la fin. Toi qui me suis, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes le casque, tu prennes l'épée de Dieu pour faire le bon combat contre les ruses de Satan. En écoutant la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu, en priant régulièrement. Que Dieu soit avec nous. Vous qui me regardez partout, je vous remercie. Vous qui m'encouragez pour cette initiative, je vous remercie. Et vous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous remercie. Que le Tout-Puissant soit convenablement avec vous dans votre vie intérieure et extérieure, au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen.